Dans un système fourrager, la destruction des prairies est une étape incontournable. Qu'il s'agisse de rénover une prairie vieillissante pour en faire une prairie de qualité ou de faire place à une autre culture de la rotation. La destruction de ce couvert prairial se fait actuellement dans la majorité des cas par un labour et dans un tiers des cas en appliquant du glyphosate. L'utilisation du glyphosate est très réglementée et son avenir reste en discussion. Méthode non chimique, le labour est aujourd'hui la principale alternative utilisée, mais ne constitue pas une panacée non plus puisqu'il est coûteux, accentue le risque d'érosion et n'est pas adapté à certains sols et à certains systèmes de culture. Pour trouver d'autres alternatives de destruction de prairies sans glyphosate et sans labour, nous avons mis en place le projet Prégli, piloté par Arvalis avec l'Institut de l'élevage, nous, la ferme expérimentale de Normandie La Blanche Maison, et l'AFPF, l'association francophone pour les prairies et les fourrages. Le projet a deux axes de travail. Dans un premier temps, nous avons fait un état des lieux des leviers utilisables pour la destruction des prairies grâce à la bibliographie. Puis, grâce à un travail d'enquête, nous avons identifié les différents leviers utilisés par les agriculteurs. Puis en parallèle, nous avons mis en place 6 expérimentations différentes sur 5 sites expérimentaux pour évaluer différents moyens de destruction des prairies dans différents contextes. 2 expérimentations étaient dédiées à la destruction de prairies temporaires avant maïs, 2 expérimentations à la rénovation de prairies permanentes en prairie sur prairie, et 2 expérimentations jugées de l'efficacité de différents outils de travail superficiel. Selon les premiers résultats, la suppression du labour et du glyphosate est possible mais nécessite plusieurs passages d'outils de travail superficiel. 4 à 5 passages chez la majorité des agriculteurs enquêtés. Les outils peuvent être de différents types. Des outils à dents, des outils de type rotavator ou des chômeurs à disque indépendant ou des outils auto-animés type DynaDrive. Plusieurs facteurs de réussite ont été identifiés comme facteurs impactant la réussite de ces techniques alternatives. Ces alternatives reposant surtout sur du travail mécanique, le contexte pédoclimatique est sans surprise le facteur impactant le plus la réussite de ces alternatives. Mais aussi la composition et le mode d'exploitation de la prairie. La rénovation sera différente s'il y a présence de plantes à racines pivotantes par exemple dans la prairie. La période de destruction, qui dépend de la culture suivante, mais il faut plutôt privilégier un contexte séchant. La plage d'intervention, qui doit être minimum de 3 à 6 semaines minimum. Ces techniques demandent également plus de précision dans le travail qu'un labour ou un passage de glyphosate. Des estimations de coûts pour 5 itinéraires techniques de destruction par travail superficiel du sol ont été réalisées et comparées aux itinéraires de destruction faisant appel au labour et au glyphosate. Ces coûts sont à prendre en considération puisqu'ils sont variables et soumis à de fortes variations en fonction des différentes situations. Globalement, le nombre de passages supérieurs dans l'itinéraire technique fait augmenter les coûts de la destruction de la prairie comparé au labour et à l'utilisation du glyphosate. À la ferme expérimentale de Normandie, La Blanche Maison, nous avons testé 5 modalités alternatives de destruction de prairies dans un contexte de prairie riche en agrostis. Les résultats sur la qualité de la rénovation de la prairie ont été mesurés et pour l'instant, c'est l'itinéraire combinant plusieurs travaux du sol successifs au cours de l'été qui présente les meilleurs résultats. Par contre, le semis direct de prairie après application d'un herbicide autre que glyphosate n'a pas permis une rénovation de prairie de qualité. L'ensemble des résultats de ce projet sont disponibles en ligne. Vous pouvez retrouver une plaquette présentant l'ensemble des résultats de l'enquête et au fur et à mesure de leur publication, les résultats des 6 expérimentations menées dans le cadre de ce projet.